Je m'appelle Anne Arnoux, j'habite Saint-Germain-en-Laye depuis 46 ans. Mon départ en retraite, j'ai adhéré au Rotary Club de Saint-Germain que je préside pour cette année 2024-2025. Et j'ai été séduite par la devise du Rotary qui est « Servir d'abord ». Je fais partie aussi de la Société des membres de la Légion d'honneur depuis 2009. Et j'ai appartenu au bureau du comité de la Légion d'honneur de Saint-Germain-en-Laye où j'ai été secrétaire et vice-présidente, où j'ai été amenée également à mener des actions solidaires, soit envers les jeunes, soit envers les plus anciens. Alors au Rotary, j'organise des actions caritatives avec mon club, avec les membres du club qui me secondent bien et qui m'entourent bien. Je suis parfaitement épanouie puisque j'ai vraiment choisi d'occuper mon temps en allant vers les autres. Alors je suis Florence Bourillon, j'habite Saint-Germain depuis pratiquement 50 ans. J'ai été enseignante au lycée Claude Debussy pendant quelques années et je préside aujourd'hui une société savante qui s'appelle donc les Amis du Vieux Saint-Germain. Alors l'objectif de cette société, c'est effectivement de s'intéresser à l'histoire de Saint-Germain-en-Laye. Et je suis spécialiste de l'histoire des villes, et en particulier des villes au XIXe siècle. Donc bien évidemment, il y avait une logique à ce que je m'intéresse aussi au sort de l'histoire de Saint-Germain. Donc il y a un colloque tous les ans. Il y a aussi ce qu'on appelle une page d'archives, c'est-à-dire l'exploitation d'une archive dans une page qui est distribuée aujourd'hui toutes les 2 semaines. Il y a des excursions, il y a des visites, il y a des conférences, avec toujours ce même propos d'une histoire locale remise dans une perspective plus générale. Nous avons aussi un concours scolaire qui permet quand même en principe de faire le lien entre l'association et l'ensemble de la société de Saint-Germain. Donc je suis Didier Briffaut, j'ai 76 ans et nous sommes arrivés avec mon épouse et mes enfants en 1986, ça commence à dater, dans le quartier du Bel Air, le plateau du Bel Air. Et très vite on s'est investi à plein puisqu'il y avait tout à faire, le quartier était neuf. Depuis ce temps-là, d'autres associations sont arrivées, notamment SLC, qui est une association du quartier du plateau du Bel Air, toujours. C'est une association très intéressante, multiculturelle et sportive, disons par amour pour les États-Unis, autant que pour les Américains, entre nous. Nous avons adhéré, ma femme et moi-même, au jumelage de Winchester. Depuis 14 ans maintenant, nous sommes toujours là. Je suis le vice-président de ce jumelage. Alors, au-delà du quartier et des États-Unis, nous participons activement à la vie de Saint-Germain, des citoyens. J'ai été dans le comité de quartier référent pendant 2 mandatures pour aider l'organisation de Saint-Germain. Je suis Gilles de Lavigne, j'ai 58 ans, je suis né à Saint-Germain-en-Laye. Depuis 30 ans, cette petite ferme existe. Je cherche à ce qu'il y ait une interaction entre les animaux et le public. Donc voilà pourquoi tout le monde peut aller les nourrir. Donc ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'à partir de ces animaux, j'explique aussi ce qu'est l'éco-pâturage, c'est en fait le nettoyage d'un terrain par des animaux. Et là, depuis quelques années, j'ai fait une soixantaine de panneaux éducatifs qui racontent une histoire sur chacun des animaux. Et donc voilà, un petit côté éducatif après avoir eu un rôle éco-responsable. Je suis content de faire participer tout le monde, de faire comprendre au public mes valeurs. Et quand je vois des enfants de 3 ans, de me dire que dans 80 ans, ils penseront encore à la ferme, je vous avoue que je suis quand même fier. Je suis Vanessa Lafarge, je suis présidente fondatrice de l'association Help and Hope for Teens qui a ouvert en 2022 sur Saint-Germain-en-Laye. Et on a pu ouvrir nos portes et prendre en charge depuis 2 ans plus de 200 familles avec un suivi individuel avec des psychologues, des sophrologues, des soins énergétiques, des coachs, des éducateurs, etc. Et puis à côté de ça, on organise aussi des conférences. Donc toutes ces conférences à viser pour les professionnels et pour les ados et pour les parents. J'ai été dans l'éducation aussi, je suis toujours dans l'éducation et dans le social et je trouve qu'on a beaucoup de choses à faire au niveau des adolescents et ils ont besoin de cet accompagnement. Donc voilà, j'aime beaucoup le contact avec les familles, avec les enfants et c'est toujours pour moi important de suivre toutes les familles qui viennent à l'association.